Bonjour à tous, aujourd'hui on a eu une jolie chute de notre ami Bitcoin, mais Ether a bien tenu, vous allez voir la position qui est en cours. Sur l'Ether je me suis fait stop loss et je vais vous expliquer pourquoi, mais j'ai toujours une autre position en cours à l'achat, je vais vous expliquer un peu tout. Sur BTC j'ai retenté un achat parce que je pense que malgré qu'on ait cassé ces zones là dont je vous parlais la semaine dernière, on a toujours l'accumulation qui est valide. Enfin bref, on va voir tout ceci ensemble, on est parti. Aujourd'hui, je vais commencer par l'Ether parce que même si le BTC est très intéressant, je vous invite vraiment à regarder aussi la partie BTC à la fin parce que je vais vous montrer pas mal de choses. Sur l'Ether, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. J'ai l'impression que on a vraiment l'Ether qui va reprendre les devants tout simplement. Donc ici, vous le voyez, je suis sur ma chart. J'ai mon Fibo, l'inverted fair value gap qui est toujours respecté, aucune clôture en dessous. Donc tant qu'on a aucune clôture, c'est très très haussier du côté de l'Ether. Comparé à BTC, je trouve que vraiment au niveau de la baisse, on l'a beaucoup moins subi. Donc voilà, l'Ether prend en puissance et vous allez voir ce que je vais vous montrer juste après. Vous allez comprendre là où je vais en venir. Tout simplement sur l'Ether, j'avais tenté une position et je vous avais dit que je m'étais fait stop loss. Je vais vous montrer la position qui était ici. Donc la position, donc je vais tout supprimer. La position dont je vous parlais, c'était celle-là. Donc là, j'avais magnifique support qui a été créé, une liquidation. Donc la liquidation qui était ici, donc un lot protégé. On est venu casser le support et on est venu le casser à la hausse. Ok, on a eu la cassure juste ici. Dès à présent, à ce moment-là, tout simplement, j'ai voulu re-rentrer. J'attendais un retracement. Je suis rentré sur ces niveaux-là. À peu près, Voilà, si je vérifie, j'étais rentré sur ces niveaux-là. Sur ces niveaux-là, j'ai voulu rentrer, donc c'est une analyse que j'ai partagée. Je sais pas exactement c'est où, après je visais beaucoup plus haut, j'avais le stop loss ici. Normalement, j'étais à deux doigts, on était à deux doigts de passer sur la tiers. Si j'avais eu tout simplement la tiers, à ce niveau-là, j'aurais pris soit une part de profit. La plupart du temps, si c'est des scalps, je prends une part de profit et le risque est ajusté, le stop loss, je le monte, etc. Comme ça, je suis sûr que ma position n'est pas perdante. Ici, vous voyez qu'on a effleuré le truc et après, on est directement allé chercher le stop loss. Directement. Donc, j'ai été sorti. Ici, c'était pas l'accumulation qu'il fallait. Pourtant, tout collait. On était sur une accumulation, c'est plus, je crois que c'était, ouais, c'est ça, en 45 minutes. Joli pattern en 45 minutes. POI en daily, la règle des 30 était respectée, donc on était good. Mais voilà, au final, c'est pas le cas. Mais ça change pas le scénario dont j'avais parlé. Et là, je me remets en daily pour vous. C'est que sur l'Ether, la structure est repassée haussière. Et elle est repassée haussière parce que vous le voyez, les points bas ici. Enfin, les points hauts. Point haut, point haut, point haut. Et ici, on est venu casser, renverser la structure. Là, on est en train de retracer. Ok, donc très clair. Très clair. Et là, en fait, on est juste en train d'avoir un rechargement dans cette zone-là. Je pense qu'au niveau de l'Ether, ça recharge énormément. Et que la prochaine jambe haussière devrait être aussi volatile que sur celle de BTC. Donc, je pense qu'après ce rechargement, on se dirige vers l'ATH. En tout cas, c'est mes convictions. Et donc ici, j'ai rechargé une position spot, tout simplement. Ici, j'ai un stop loss qu'on appelle dynamique, parce que ici, une mèche n'invalide pas mon scénario. Tant qu'on n'a aucune clôture en dessous de l'inverted fair value gap, mon scénario tient toujours debout. Et j'ai même envie d'inclure aussi les 0,786, qui est une zone aussi où on peut rebondir. Le stop loss serait un peu plus ici. Après, dès que j'ai une clôture et ça passe au travers et que on est très proche du coup du stop loss ici, tu vois, si j'ai un truc qui bottom là, on sait que ce lot là n'est plus protégé en fait. La smart money va jamais ramener le prix aussi proche de son stop loss, enfin de son point d'entrée, parce que sinon elle va se retrouver dans le négatif. Elle peut venir proche de son entrée et du coup le stop loss qu'on met là de l'accumulation, ok, et parce que son prix d'entrée moyen va être dans ces zones là. Elle peut revenir ici parce qu'il lui manque des ordres, elle va les mitigated, mais généralement quand c'est comme ça, c'est que c'est plus protégé, ok, et qu'on s'en va plus bas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Sur l'Ether, ça semble très cool et ça semble selon moi très haussier. La structure, hein, ne vous méprenez pas, en plus petit time frame, enfin en daily, on va dire qu'elle est haussière, mais là on continue en fait sur du court terme cette structure qui est baissière, ok, avec ce high là et ensuite boum celui-là et ensuite celui-là et ensuite celui-là et ensuite celui juste un peu en dessous, celui-là. Donc tant qu'on ne casse pas, j'ai fait beaucoup de traits, tant qu'on ne casse pas celui-là, je pense que du coup les 3612 $, je pense honnêtement que sur Ether, ça reste toujours baissier. Mais je suis rentré à ce niveau-là, ok. Mais pas attendre les 3600 $ au niveau de la gestion du risque, etc. Mais c'est très intéressant. Et du coup, la théorie de l'Ether qui va un peu surperformer, chercher son ATH, elle colle beaucoup avec notre chart ETH BTC. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, je vais aller sur ETH BTC et on est venu littéralement faire pratiquement un bottom parfaitement dans la demand, ok. La demand, je pense que j'en ai déjà parlé. Ce bloc baissier à l'origine de l'impulsion, on est revenu dedans et là, magnifique, on est venu casser le dernier high juste ici. Que ce soit en weekly et en daily. C'est pour ça que c'est un très bon signe. En tout cas, en weekly, on n'avait jamais cassé de high. Vous avez vu, Aïe. On dirait que j'ai mal, mais vous avez compris. Point haut, voilà. Et là, c'est la première fois qu'on vient casser un point haut. Donc,
gros signal, selon moi, de reversal. Si on regarde, on est bien venu combler l'imbalance. Si on regarde les niveaux de Fibo, imaginez que j'aurais voulu rentrer ici. Bah, vous avez vu, j'aurais pas eu mon entrée, par exemple. Mon entrée que j'aurais voulu au niveau des 0,5. À quelques trucs près. Mais ça vous montre que là, face à l'Ether, enfin le BTC et l'Ether, du moins l'Ether face au BTC, risque de surperformer. Et les zones à venir chercher, bah, c'est tous ces highs là. Hop, toutes ces highs qui cachent des liquidités pour venir, selon moi, retracer. Jusqu'à où, je ne sais pas, mais on va venir vraiment chasser ces niveaux-là. Et après, vous pouvez faire le calcul assez simple par rapport au prix du BTC. Si jamais on a un Ether qui regagne, imaginons ne serait-ce que le niveau des 0,8 jusqu'ici, et qu'on a un Bitcoin toujours autour des 60 000, 70 000, ça nous ferait à peu près un Ether autour des 5 000. Si jamais on a un Bitcoin à 65 000, ok, et que l'Ether est à ce niveau-là en termes de dominance, l'Ether vaudrait 5 200 $ à peu près. Donc je pense que c'est à peu près ce qui se trame, une nouvelle jambe haussière. Et vous l'avez vu au niveau de la dominance, généralement c'est très c'est d'un coup. Hein. Quand on part, c'est vraiment d'un coup. Donc on verra bien ce que ça donne, mais là au niveau de la charte, des gros signaux. Overall, si jamais c'est pas le bottom et qu'on s'en vient faire une accumulation un peu plus longue, dans ce cas-là, on sait qu'on est vraiment très proche et que tant qu'on garde cette zone-là, c'est parfait. En tout cas, on a très bien réagi, c'est très bullish pour l'Ether. Et ça correspond un peu au fait que, selon moi, on va venir taquiner la TH. Donc là, vous avez eu mon plan d'action du côté, tout simplement, du côté de notre ami Ether. Rechargé dans l'inverted fair value gap. Honnêtement, ça a été dit de manière transparente. Selon moi, on est dans l'une des dernières zones de recharge, je pense. Et voilà, donc j'ai partagé l'analyse, je le dis publiquement. Si je me trompe, c'est comme ça. Il y a toujours la gestion du risque derrière. Et voilà, vous connaissez à peu près tous les disclaimers. Mais au moins, vous avez l'idée globale. Si jamais ça vous intéresse d'avoir mes analyses et d'apprendre les SMC, du coup, apprendre ma stratégie et du coup, avoir une stratégie professionnelle, ok, si jamais ça vous intéresse d'être indépendant, n'oubliez pas, vous pouvez réserver un petit appel de 15 minutes, totalement gratuit, on discute avec vous, on voit si notre accompagnement vous correspond, tout simplement, et après, si jamais ça vous intéresse, ça vous correspond, bah, vous rejoignez l'école, au sein de l'école, vous allez avoir des espèces d'appels, où on appelle ça des lives interactifs sur Zoom avec nous, donc on est en petit comité, entre 5 et 10 élèves maximum, et voilà, vous avez l'occasion de nous parler de vive voix, poser des questions, vos interrogations, vous avez aussi le suivi du portefeuille. Vous allez voir qu'au sein de l'école, on a un portefeuille où on vous propose, nous, des valeurs qui nous intéressent et qu'on joue pour ce cycle. On les analyse, bien évidemment, aucun conseil d'investissement, mais on vous les partage en toute transparence, toute bienveillance. Et on vous fait des analyses toutes les 2 semaines pour voir lesquelles on achète, lesquelles on revend. Tout simplement, hein, les bonnes zones d'achat, les bonnes zones de vente, selon nous. Ça aussi est partagé au sein de l'école. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi, je vous le dis, honnêtement, je pense qu'on est vraiment très proche de quelque chose de grandiose sur le marché. On peut vraiment, je pense toujours qu'on va le voir sur BTC, qu'on peut repartir dès à présent et avoir un bull run qui commence dès maintenant. Après, ça risque d'être un été chiant si c'est pas le cas, mais globalement, on est vraiment on est assez proche. Voilà, le pire qu'on pourrait avoir, c'est un BTC qui revient dans ces zones-là. Ça vous donnera encore plus de temps de vous former, d'accumuler, etc. Mais ce sera pas vraiment énorme si vous avez des convictions. Si vous avez regardé la vidéo selon moi des cycles et les targets qu'on vise sur le marché crypto, normalement, le voyage va être long, mais quand on voit la destination, on va dire que ça vaut le risque. Donc vraiment, si ça vous intéresse de vous former, avoir beaucoup de temps libre pendant l'été, etc., avoir quelque chose de concret et surtout, ne plus vous faire avoir les bonnes zones d'achat, les bonnes zones de vente, très simple à optimiser, hein, avec les FVG, les demand, c'est quelque chose, selon moi, que vous devez considérer. Et voilà, pourquoi on met en place l'appel gratuit. Et puis, si jamais le fonctionnement, les évaluations, les trucs, les lives interactifs sur Zoom, ça vous intéresse pas, enfin, quand on va vous expliquer l'école et vous allez nous poser vos interrogations, bien sûr, vous pouvez tout simplement raccrocher, dire je suis pas intéressé, voilà. Mais si jamais ça vous intéresse réellement, je vous invite à jeter un coup d'œil. Bref, maintenant que j'ai terminé, mais voilà, c'était vraiment sincère en tout cas ce que je raconte, c'est vraiment sincère de ma part. En tout cas, on va partir sur BTC, on va le voir ici. Donc sur BTC, je vous avais dit quoi, hein? Je vous avais dit que si on ne tient pas de cette FVG là, au risque de s'accélérer à la baisse. Ok, c'est ce qu'on est en train d'avoir. Mais j'ai racheté à ces niveaux-là, dans cette demand là. Pourquoi? Parce que pour moi, l'accumulation n'est pas invalidée. Ok, l'accumulation n'est pas invalidée. Vous allez me dire pourquoi? Parce que quand on mesure un peu l'impulsion qu'on a eue, ok, quand on regarde un peu le mouvement avec la liquidation, on a encore en fait ces niveaux de Fibonacci, ok, et on est venu rebondir parfaitement sur celui-là. Donc j'ai vu qu'on avait un niveau de Fibonacci, on avait aussi une très grosse demand. Donc il y avait beaucoup d'ordres ici qui restaient à mitigated et d'autres qui ont été injectés aussi, et on voit tout simplement qu'on est reparti. Dans le pattern de l'accumulation, ce qui invalide mon accumulation, ok, qu'on soit clair, c'est si jamais, donc on aura ça, on va voir, donc là le bottom ça peut être une trendline comme ici, des EQH, EQL, tant qu'on le casse à la baisse et à la hausse, le lot protégé ici, je vous le mets là, il est en gras, voilà vous le voyez ici, c'est ça.
Tant qu'on ne casse pas celui-là, l'accumulation n'est pas invalidée. Hein. On peut revenir aussi bas que les 0,786 du mouvement, ok? Vous allez voir, ça reste valide. Donc pour moi, je pense qu'on est toujours sur un truc où, voilà quoi, on a beaucoup de liquidité, on a liquidé tout le monde ici, ok? Et ensuite, on est reparti. Et là, on reteste, on a mitigation de la demand et on repart. Si jamais ce truc-là n'est pas le bottom et on vient plus bas, je pense que ce lot-là ne sera pas protégé. Si on arrive vraiment trop proche du point d'entrée, le point d'entrée moyen de la smart money doit être à ce niveau-là. Si jamais ça, c'est le bottom, vu le temps de de remplir les ordres, etc., leur prix moyen, il doit être dans cette zone-là, ok? Jamais, entre guillemets, la smart money va ramener ses ordres très proches de là où elle va être en négatif, voire à son point d'entrée. Elle va venir combler les ordres qui lui manquent ici, donc revenir ici, s'il manque des ordres, hop, les combler pour ensuite repartir, tout simplement. Ou sinon, c'est que cette zone-là n'est pas protégée, du coup, l'accumulation est invalidée, et là, on revient et on va chercher cette demand de là, par exemple, et vers les 52 000, voire en dessous vers les 48 000. Donc pour moi, l'accumulation est toujours valide. Dès à présent, du coup, je suis rentré à l'entrée de la demand. Ce que j'ai vu aussi, c'est que là, en fait, ici, on a eu des liquidités, ok? C'est-à-dire qu'on a créé un support, les gens s'amusaient à quoi? Ici, si je long, ça va en haut. Ici, si je long, ça va en haut. Vous avez compris? Ici, je long, ça va en haut. Là, pour le coup, on n'est pas allé totalement en haut. Et ici, vous vous dites, je long, ça va en haut. Là, je long, entre guillemets, sur le support. Boum, je me fais liquider. Mais vous allez voir, c'est un truc ultra intéressant, c'est qu'ici, on vient liquider et dès à présent, boum, on a directement un reversal. On vient casser les highs là. De l'autre côté, cependant, donc là, on a un peu la distribution, mais overall, on voit que c'est vraiment une grosse résistance ici. Donc les gens ici, ils savent qu'on va jamais casser la TH. Ils se disent quoi? Bah voilà. Ici, je short. Et on a créé des parfaits EQL. Je vais enlever le Fibo. Ici, pour moi, c'est pas une structure de top. On est venu créer parfaitement une poche de liquidité. Selon moi, tôt ou tard, on va venir la liquider. Ok, c'est les EQL, la smart money. Les EQH, pardon, les equal high. La smart money va venir les liquider. Donc, je m'attends et j'ai décidé de prendre une position de la sorte. Parce que je vais vous expliquer dans la globalité la réflexion de ma position. Là, le RR est assez intéressant. Retour dans la demand. Stop loss là, c'est invalide, voilà. Mais avant, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais un trade. Ok, je vous avais dit, je savais très bien qu'ici c'était un bottom, qu'on avait une réaccumulation et que je voulais me positionner dans l'inverted fair value gap. Ok, je pense que vous vous rappelez. Et je visais quoi? Je visais la tiers, mais j'avais plusieurs prises de profit. Et d'ailleurs, mon stop loss n'était pas là. Ok, mon stop loss était vers ici, tout simplement. Vous allez voir. Je vais vous montrer juste après là. Je visais ici. Personnellement, j'ai une prise de profit à ces niveaux-là. Ok, ces high là, tous ces high là qu'on est venu chercher, j'ai une prise de profit. Et la prise de profit finale devait être là. Et je m'attendais à ce qu'on aille aussi beaucoup plus haut. Du coup, j'avais ce qu'on appelle un moon bag, entre guillemets. J'avais encore une partie de ma position que je voulais jouer encore plus haut. Donc bref, pour les plus sceptiques, hein, ici, on est sur une fin d'accumulation. Là, j'avais vu le bottom. Retour dans la EVG parfaite. On avait rechargé pas mal de choses. Bottom posé. Ici, j'avais ce plan-là. Et si jamais on avait un retracement ici, j'allais me positionner. C'est ce que j'ai partagé. Donc là, j'avais une position où, dans cette supply-là, j'ai vendu des BTC. Ces BTC, je les ai rachetés ici pour jouer le mouvement global. Là, on était dans l'inverted fair value gap, vous allez voir. Ok, donc on était ici. Là, à peu près autour des 61 000. C'est là où je suis rentré. Le stop loss était bien positionné. À la suite de ceci, on a une réaction directement du prix sur les niveaux de Fibonacci que j'attendais, on est reparti. TP final était au 67 000. Ça, c'était un scalp. Personnellement, ce que j'ai partagé aux gens, mais moi, j'avais aussi un profit un peu plus haut. Donc voilà, vous le voyez ici. Personnellement, moi, j'avais un TP un peu plus haut. Donc là, j'avais une position à peu près de la sorte. Le RR, il était excellent. J'étais un RR au-dessus de 8. Voilà. Même un petit peu plus. Je crois que j'étais autour des 12. Quelque chose dans ce genre. J'ai plus exactement le truc ici. Voilà. Mais du coup, après, c'est que j'avais pris des profits sur les 67 000, mais j'avais toujours un truc qui tourne. J'avais pris aussi un peu de profit ici et je voulais vraiment atteindre la tiers parce que c'est la target minimum de l'accumulation. C'est ce qu'on vise. Donc là, voyez-le un peu comme un bottom, un W bottom, ok? Ici, on a l'accumulation. Je m'attends à ce qu'on vienne chercher aussi les points hauts là, du W quoi. Ce qu'on n'a pas eu. Bref, au final, moi, mon stop loss, je l'ai mis break-even. Je l'ai même monté un peu plus haut parce que je pensais que cette zone-là allait tenir. Donc je l'ai mis un petit peu au-dessus là quoi. Vers là, à peu près. Ok. Au final, je me suis fait SL. Donc j'ai été sorti. J'avais les 3 quarts de ma position étaient déjà sortis. Donc j'étais good. Là, j'ai vu qu'on avait un retour dans une G-Man, que ça correspondait parfaitement à un niveau de Fibo et qu'on avait laissé des EQH. Donc j'ai décidé de re-rentrer. Ici aussi, le risque est excellent. Pour moi, je compte bientôt prendre un peu de profit et lever un peu mon stop loss, tout simplement. Mais je pense que le bottom est à ce niveau-là et qu'on va venir target toutes ces liquidités qu'on a laissées pendant tout ce temps. On verra bien en tout cas. La gestion du risque était irréprochable. On était en bas, on a acheté, on était en haut, on a vendu. Le prix est descendu, il nous restait un peu, on est sorti. On est re-rentré dès à présent. Bien sûr, si jamais le truc se retourne sur moi dès à présent, avant que j'ai pris des profits, avant que j'ai bougé le stop loss, je mangerai ma perte comme tout le monde et j'attendrai un nouveau setup plus bas tout simplement. Mais voilà en gros ce que j'ai fait sur BTC. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que tant qu'on n'a pas cassé ce lot-là, l'accumulation est toujours pas invalidée. Ce qui invaliderait selon moi maintenant l'accumulation, ok. Du coup, je change un peu ce que je vous racontais par rapport à la FVG.
après réflexion, c'est si jamais on a une clôture en dessous de ce niveau-là. Là, vu la réaction parfaite, je pense qu'on peut repartir dès à présent. Je vais vous expliquer pas mal de choses demain dans d'autres émissions parce qu'elle est déjà assez longue. On parlera de la supply des exchanges en termes de BTC. Est-ce qu'ils peuvent distribuer? Pour moi, ça n'a rien à voir avec une distribution. Il y a tellement peu de Bitcoin sur les exchanges que distribuer, ça va être compliqué. On peut avoir de la grosse volatilité, de la grosse manipulation court terme parce qu'il n'y a aucune supply sur les exchanges. Donc l'order book, il est vide. Pour décaler le prix à la baisse ou à la hausse, et ce qu'on a connu déjà jusqu'ici, c'était très rapide. Les fondamentaux sont ultra solides. Il y a énormément d'Ether qui ont quitté les exchanges, énormément de BTC, on est au plus bas du plus bas. Donc maintenant, quand on manipule le prix, entre guillemets, c'est un peu plus simple, mais c'est pas indéfini parce qu'il y a plusieurs market makers entre différents exchanges. Bon, ce serait long à expliquer. Mais les fondamentaux suivent. Je pense que la volatilité, elle sera vraiment à très court terme. C'est juste pour sortir les mecs avec du leverage, mais là, les fondamentaux suivent. Même si le BTC descend à 52 000, il y a vraiment personne qui va panic sell le BTC, ok? Les gens veulent juste l'accumuler. Suffit juste de voir depuis les ETF le nombre d'Ether qui a été le nombre de Bitcoin qui a été accaparé. On peut manipuler à court terme, faire des choses comme ça, mais pas plus. Et ici, vous avez vu, c'était une distribution, mais c'était plus un truc de réaccumulation aussi. C'est qu'on a distribué, on a accumulé, on a réaccumulé dans la globalité. Pour moi, c'est ce qu'on a, et ce qu'on a ici, c'est dans un plus gros range. Hein. Ça fait une centaine de jours. Donc, le moment où ça va aboutir, selon moi, ça devrait être explosif à la hausse. Si c'est pas le cas, si on était sur une distribution tout le long, ce que je ne pense pas encore une fois, ce sera vraiment des niveaux. Faudra pas être radin même sur les alts, sur beaucoup de trucs. Ce sera une vraie purge. Et je vous l'ai dit, on pourrait voir des atomes à 4 $. On pourrait voir plein de trucs comme ça, tu vois. Et on va venir chercher ces niveaux-là et on va venir chercher ces niveaux-là. Pour l'instant, toujours optimiste, tout simplement. Et dans tous les cas, on aura le stop loss qui va nous protéger. Donc on va sortir et on aura l'opportunité de racheter à un prix un peu moins cher, inférieur moins cher. Ok, tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous en avez appris quelque chose au niveau de la gestion irréprochable de vos positions, bouger les stop loss, les prises de profit, etc. Et voilà, en espérant aussi vous avoir donné envie de rejoindre l'école. J'ai vraiment envie que pour cet été, il y ait beaucoup de gens qui viennent, juste pour qu'ils puissent vraiment se former pour ce cycle-là. Je sais que les enseignements qu'on partage au sein de l'école, les élèves sont satisfaits, vous pouvez voir les avis sur le site, mais c'est d'une grande valeur et ça a aidé énormément de personnes. Les distributions, etc., elles ont été anticipées. Les réaccumulations, vraiment, un de ces quatre, on passera sur le Discord de l'école et vous verrez, on a vraiment des très bonnes personnes. Voilà, je vais m'arrêter là tout simplement et puis je vous dis à très très vite les gars, ciao ciao.